Bienvenue dans Ose ta vie, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade. Mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs et bienvenue pour ce 3e épisode. Un épisode dans lequel j'ai envie de vous parler de ces coups de déprime qu'on peut avoir, ces coups de down, ces coups de blues qui nous font parfois glisser sur une pente. On se demande mais où ça va s'arrêter, qu'est-ce qui me prend et pourquoi tout à coup cette tristesse s'empare de moi, cette perte de sens. Et j'ai envie de vous emmener étape par étape pour un processus holistique vers une reconnexion à votre âme dans ces moments. La première étape, c'est l'étape émotionnelle et ça va être de vivre l'émotion. De vivre cette émotion, ça veut dire de lui laisser toute la place dont elle a besoin. Quand une émotion vient en nous, on a eu l'habitude, on a été éduqué à la refouler, à se dire que c'est jamais vraiment le bon moment et puis ça nous fait peur parce qu'on ne se connaît pas. C'est des parts de nous qu'on ne connaît pas toujours. Et la première chose que j'ai envie de vous inviter à faire dans ces moments-là, c'est vraiment de vous autoriser cet espace, soit de vous à vous, de pouvoir vous dire je lâche tout ce qui a à pleurer, je lâche tout ce qui est là, soit de vous inviter à oser en parler et vous permettre de trouver une personne avec laquelle vous allez pouvoir, comme on dit, vider son sac. C'est vraiment important de pouvoir communiquer à cette personne que là vous en avez gros sur la patate et que vous avez juste besoin de poser les choses, pas d'essayer de les comprendre, pas d'essayer de trouver des solutions, juste vous avez besoin de pouvoir parler, de pouvoir déposer tout ce qui est là parce que ces coups de blues émotionnellement c'est vraiment une charge importante, négative, qui a besoin d'être libérée, elle a besoin de sortir de vous. Et c'est ce que j'observe la plupart du temps en consultation, c'est que les gens arrivent avec des sacs à dos énormes et rien que le fait de pouvoir vider leur sac et avoir le sentiment qu'ils m'ont tout déposé, ils ont déjà les épaules bien plus légères. Et puis après, on peut faire ensemble le chemin. Mais c'est une première étape qui est tellement importante et souvent on se dit que ça sert à rien, ou alors on est trop vite dans la recherche de solutions. C'est vraiment important de s'autoriser à ne pas chercher de solution et de se dire je vais juste dire et pleurer tout ce qui est là sans essayer de le juger, de le comprendre ou de le changer. Et puis de vous rappeler qu'une personne qui pleure, c'est une personne qui a déjà accès à ses émotions. Ça c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà de vous remercier pour ça, de vous remercier d'avoir ce cœur assez grand, assez ouvert, pour pouvoir avoir accès à ce qui se passe en vous. C'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites dans ces moments-là. Et une personne qui pleure, c'est aussi une personne qui a accès à sa vulnérabilité, à son impuissance. Et ça aussi, c'est un beau cadeau de soi à soi parce que ça veut dire qu'on a assez d'amour pour nous que pour laisser place à ces parts-là. Sinon, si on n'a pas assez d'amour de soi, on ne veut être qu'une part de nous, soit la toute-puissance, soit la force, le courage, la volonté, la guerrière en nous. Et l'autre côté, on le déteste, on le nie, on le rejette. Et donc quand il arrive, on va vraiment tout faire pour l'étouffer. Donc ça veut dire que c'est un amour conditionnel de nous-mêmes. Je m'aime quand je suis telle personne. Mais si je suis son opposé, alors je ne m'aime pas. Je ne veux pas de ça. Donc pouvoir pleurer, c'est vous permettre d'être les parts de vous vulnérables, impuissantes, émotionnelles. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est une citation que j'adore. Je pense qu'elle vient d'Amérique latine. Ça dit « L'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si les yeux n'avaient pas de larmes. » Et c'est tellement vrai. Tout comme dans le ciel, on n'aurait pas d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas de pluie. Il faut vraiment les deux. Et si je vous demande qu'est-ce que ça vous inspire un arc-en-ciel, si vous deviez utiliser un mot pour dire ce que ça génère en vous, un arc-en-ciel. Pour moi, c'est le mot magie.
C'est quelque chose de l'ordre de l'âme qui agit, de la magie. Et c'est pareil en nous. Quand on s'autorise ces larmes, quand on s'autorise cette tristesse, l'eau passe devant le soleil qui est notre âme et ça permet cet arc-en-ciel en nous. Ça permet des contrastes, des différentes couleurs, des choses qui naissent. Et on dit souvent que c'est super important de rester alerte et si possible même seul quand il y a cette émotion. Parce que ce sont des moments en fait où quelque chose de nouveau est en train de naître en nous. Il y a comme une part de nous qui meurt à elle-même. Et d'où les larmes en fait, d'où la tristesse, c'est parce que c'est un certain deuil qu'on est en train de faire d'une part de nous. Mais ça veut surtout dire que quelque chose de nouveau émerge. Il y a une envie, un élan de vie, quelque chose qui arrive en nous et qui est nouveau, qui est inconnu jusque-là et qui entre en nous. Donc c'est vraiment important de prendre ces espaces comme des espaces sacrés et pas comme des échecs ou pas comme quelque chose de négatif. Et puis toujours de se rappeler que, si on en revient à la météo, que c'est comme des saisons et que rien ne dure. Autant on ne peut pas rester infiniment épanoui et bien, je viens encore de lire cette phrase, autant on ne peut pas rester mal indéfiniment non plus. Tout est éphémère, tout ne fait que passer. Donc ça permet de prendre du recul, je trouve, dans ces moments-là, de pouvoir se dire « Ok, là il y a quelque chose qui passe, il y a une vague qui est en train de me traverser, mais je sais qu'elle ne restera pas infiniment si je m'autorise à la vivre. » Ensuite, le deuxième point, au niveau du mental, ces périodes de grande tristesse, elles vous donnent des informations sur ce sur quoi vous focalisez votre attention. Donc quand vous allez justement vider votre sac, de vous à vous ou avec quelqu'un, vous allez énumérer une liste de choses qui ne vont pas, pour lesquelles vous n'avez pas d'espoir, vous ne voyez pas de solution, vous ne voyez pas par où commencer. C'est vraiment le typique de la dépression, c'est qu'il y a une perte d'espoir, on ne voit plus comment ça pourra aller mieux. Et en fait, en énumérant toutes ces choses qui vous rendent triste, vous pouvez observer votre mental et ce qu'il vous dit. Et en fait, ça vous montre que vous êtes en train de mettre l'attention sur tout ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que votre relation se termine ou qu'elle aille mal, ou vous ne voulez pas de ces factures, de ces problèmes financiers, ou vous ne voulez pas de ces conflits familiaux. Vous n'en pouvez plus, c'est trop, voilà ce que vous dites. Et en fait, avoir cette information, c'est hyper important parce que ça vous permet de clarifier ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous rend triste, qui éteint votre âme, et ça vous permet donc de clarifier ce que vous voulez. Puisque vous savez qu'en tant que créateur sur cette terre, on est venu pour créer notre vie. Donc s'il y a de la tristesse, s'il y a quelque chose qui s'éteint en vous, c'est justement parce que quelque chose d'autre a envie de naître. Donc on peut vraiment profiter de ces moments pour se dire « Ok, bon, j'ai laissé l'émotion passer, étape 1, c'est vraiment la plus importante. Étape 2, j'observe mes pensées, du coup je vois tout ce que je ne veux pas, alors qu'est-ce que je veux ?» Et reclarifiez ce que vous voulez, prenez le temps de le dire, de l'écrire, de le dessiner, de l'ancrer en vous. Ça, c'est vraiment super important. Qu'est-ce que vous voulez ? De ces périodes de crise, entre guillemets, il y a beaucoup d'amour derrière, de tout un univers, toute une vie qui veut le meilleur pour vous. Et c'est vraiment comme si à votre oreille, ça disait « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Ensuite, le troisième point, justement, je fais le lien, se reconnecter à plus grand. Ça va être le spirituel en nous. Et justement, se reconnecter à cet univers, à cette vie, peu importe ce en quoi vous croyez. Et surtout à vous, créateurs. Vous reconnecter à cette puissance que vous avez entre les mains de créer votre vie avec votre vibration et avec votre pensée. Donc, ok, il y a une émotion qui me traverse, de quoi j'ai envie et je me reconnecte à cette foi en la vie où je sais comment ça fonctionne, je sais que je suis créateur de ma vie, je sais que je crée à chaque instant avec ma vibration et je sais que la vie veut le meilleur pour moi parce que la vie veut que chaque chose, chaque être se développe, se déploie et aille vers le meilleur de lui-même. Elle veut m'aider vers ça. Donc à moi de faire vraiment le premier pas vers ce que je veux. Et enfin, quand on a vécu l'émotion, quand on a clarifié au niveau des pensées, du mental, ce qu'on voulait plus, quand on s'est reconnecté à plus grand, quand on s'est rappelé cette magie,
Je termine par le 4e point qui est le physique. Il faut bouger ses cellules. L'émotion, je vous le dis souvent, ça vient de emovere en latin, qui veut dire se mettre en mouvement, bouger les choses. Donc quand j'ai une émotion, j'ai vraiment une invitation à bouger, à changer les choses, à faire autrement, à bouger mes cellules. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de bouger l'énergie qui est là. Une fois que vous avez déposé, pas trop vite, parce que sinon on est dans positive attitude, je veux bien, tout va bien, avant même d'avoir vécu complètement notre émotion. Et parfois, vivre une émotion, ça prend des jours, ça prend des semaines, ça peut prendre des mois. Ça dépend le paquet émotionnel qu'on a laissé traîner jusque-là. Hein. Donc parfois, ça peut vraiment demander de l'espace et du temps. Vous êtes plusieurs à avoir quitté votre job parce que vous n'en pouviez plus, parce que votre corps physique ne suivait plus, parce que votre âme était éteinte. Et vous êtes en certificat médical pour le moment, et il y a de la tristesse, et il y a un vide, et il y a une peur. Et j'ai envie de dire, mais depuis combien d'années vous avez laissé votre âme dans une boîte ? C'est normal que c'est comme un choc post-traumatique, vous avez besoin de vous remettre de ça. Vous avez besoin d'accuser le coup, parce que enfermer son âme et ne pas être en connexion avec elle, c'est un choc. C'est le plus grand choc qu'on puisse subir, et en fait c'est un choc sur la longueur. Mais c'est un choc, c'est une déconnexion de soi. Donc oui, ça demande, une fois qu'on est sorti de là, de ces circonstances-là, et qu'on s'offre de nouveau de l'espace, évidemment qu'on va accueillir toutes les émotions qu'on a refoulées. Parce que les émotions qu'on refoule, elles partent pas n'importe où. Hein. Elles sont pas renvoyées en ping-pong à celui d'à côté. Soit elles se sont cristallisées dans votre corps, soit elles sont restées dans votre aura, dans votre champ énergétique, et elles restent cristallisées jusqu'à ce qu'elles puissent être libérées. Donc oui, ça prend du temps. Donc je disais, ne pas switcher les étapes. D'abord vivre l'émotion et se donner assez d'amour que pour prendre le temps qu'il faut. Et puis, par contre, une fois que j'ai vécu mon émotion, bouger l'énergie. Et alors je vais dire l'inverse que ce que je viens de dire, mais ça peut aussi aller vite. Hein. Quand on a vécu l'émotion, qu'on a chialé, désolé pour le mot, qu'on a vraiment lâché tout ce qu'on avait à lâcher, parfois en quelques minutes, on est prêt à switcher. Et c'est de ce moment-là que je veux vous parler là, dans ce point 4, dans bouger l'énergie, c'est savoir ce qui nourrit notre âme et se le donner. Alors ça peut paraître très simple si on a déjà fait un chemin de découverte de soi, si on se connaît, si on connaît ce qui nourrit notre âme, ou ça peut être complètement flou si on n'a pas eu l'habitude de se poser cette question, ou si on n'a pas encore observé assez ce que j'appelle le jaguar blanc, notre âme, ce qui la nourrit. Pour certaines personnes, par exemple pour moi, ça va être très lié au plexus solaire, donc au plaisir, à l'abondance, à la joie, voilà. Pour d'autres, ça va être de se reconnecter à la terre, pour d'autres, ça va être de se connecter au ciel, à l'univers, voilà, ça c'est un peu à chacun de connaître, mais moi je sais que dans les moments où je suis down, si je me mets de la salsa, parce que je sais que c'est la musique qui allume mon âme, je ne peux qu'aller mieux. Donc c'est important pour vous de savoir quels sont vos ingrédients magiques, les choses qui font que peu importe, ça vous sort toujours la tête hors de l'eau. Pour certains, ça va être de faire du sport, de bouger. Et en fait, pour tous, je dirais vraiment bouger de position physique, vraiment bouger ses cellules, c'est super important dans ces moments-là. Aller se promener, faire une activité physique, ne fût-ce que se remettre debout, super important. Changer de position dans le corps, ça c'est vraiment la première chose. Et puis après, connaître ce qui nourrit notre âme et nous le donner. Et on a beau le savoir, moi je suis toujours perplexe de me rendre compte quand j'ai des moments comme ça où je me sens triste, très triste et éteinte, de me dire mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Pourquoi j'ai pas fait les choses qui me font du bien plus tôt ? Comment ça se fait que j'ai attendu si longtemps ? Et ça c'est des questions auxquelles on pourra jamais avoir de réponse, parce que je pense qu'il y a une perfection dans le fait qu'on vive des états difficiles. Il y a aussi une guérison en nous qui s'opère, qui doit s'opérer, donc c'est entre guillemets peut-être un pacte inconscient en nous qui dit je vais te laisser sans ta nourriture de l'âme pendant quelques temps, comme ça tu vas aller bien plonger dans tes profondeurs et comme ça on va pouvoir aller libérer tout ça pour se reconnecter du coup après à notre arc-en-ciel, à ce qui nous fait vibrer. Mais voilà, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est
passe par chacune de ces étapes. Ces émotions ont le droit d'être là, elles ont leur place. Et quand je les vis profondément, alors après, je peux vraiment retrouver mon soleil intérieur et vivre ce qui me fait vibrer et être le créateur de ma vie. L'un ne va pas sans l'autre et il n'y a vraiment aucune raison d'essayer de faire sans ces émotions. Elles sont là, on est tellement influencé par plein de choses qui nous échappent, que ce soit dans les astres, que ce soit dans les vies passées, que ce soit dans cette vie-ci, notre inconscient, voilà, il y a plein de choses qui nous échappent. Donc c'est vraiment faire la paix avec ce qui est là et traverser les étapes que je viens de te partager. Voilà, en tout cas, s'il y en a parmi vous qui passent par ces étapes pour le moment, mais je suis vraiment de tout cœur avec vous, vraiment, dites-vous que vous n'êtes pas seul, que chacun à notre tour, on passe par là, tout le monde passe par là, et vous êtes capable, hein, vous savez que derrière les nuages, il y a toujours le soleil, vous êtes capable de traverser ça, la vie veut le meilleur pour vous. Un jour, vous vous retournerez sur cette période et vous vous direz « Waouh, j'étais tellement loin, je suis tellement contente d'en être sortie ». Et surtout, il y a plein de belles choses qui vous attendent que vous ne pouvez pas encore voir de là où vous êtes. Mais faites confiance, tout ça a un sens. Toutes les choses qui nous arrivent ont un sens et arrivent pour une raison. Donc accueillez l'hiver quand il passe, il y a toujours un printemps juste derrière. Gros bisous les créateurs.